latex, c'est du textile, et c'est autour du thème des uniformes, police, militaire, nurse. C'est la 3e fois que je viens au BDS et la 2e fois que j'y fais un stand. Ouais, parce que par rapport aux gros internationaux, c'est sûr que ça doit être très compliqué quand même. Bah oui, alors je sais pas si c'est la mentalité française qui est comme ça, ou alors parce que j'ai peut-être une diffusion insuffisante, que les gens n'osent peut-être pas encore trop s'affirmer Oui. dans des tenues qu'ils estiment trop extravagantes ou qui utilisent des thèmes qui peuvent gêner certaines personnes. Enfin bon, police, nurse, ça reste des clichés, Oui. des fantasmes Classique. sexuels, mais par exemple la nonne, j'ai fait des nonnes latex, bon ça plaît. Alors, souvent, dès qu'il y a des croix chrétiennes, on fait « oh, c'est quand même gênant ». Ah oui, quand même. Alors je sais pas si c'est un tabou personnel ou c'est parce que ça peut froisser les mœurs ou les gens en général. Mais bon, je trouve que justement, il vaut mieux utiliser des thèmes qui font partie de la société et puis de la nature humaine, quoi. Tout à fait. L'armée, la religion et le médical, ça nous concerne tous. Voilà. Si vos amis de la mode ont envie de tester le latex pour le travailler, je les propose à titre d'échantillon. Il y a un peu toutes les couleurs. Bon, ça reste des surfaces assez restreintes. C'est très bien pour faire découper des motifs ou des bandes pour personnaliser son vêtement. Ou bien pour réparer un trou. Voilà, ça fait rustine, quoi. Donc quelqu'un qui voudrait un peu apprendre à le travailler ou bien voilà, ou faire des petits bracelets, je sais pas, des mitaines, voilà. Après il y a toujours moyen d'inventer quelque chose ou des colliers de cou, voilà, ça permet C'est une excellente idée. ça permet de se familiariser avec l'outil. Donc là j'ai utilisé des chutes de mes anciens rouleaux que j'ai terminés et je fais donc des petits sachets comme ça pour Et en gros, dans un délai de création comme ça, il faut imaginer que par exemple, pour faire un ensemble, je parle pas de la série, mais juste une chose comme ça, vous passez combien de temps à peu près entre le moment où il y a l'idée et le moment où ça et la matière pour au tout niveau du temps de confectionner, je dirais entre 7 et 13 heures. Enfin, je compte, en moyenne, je mets bien 8 heures, au moins 8 heures. Et dès qu'il y a de la finition compliquée, de la ceinture, du rivet, tout est collé, c'est des petites surfaces, donc ça nécessite une finition manuelle précise et un petit peu longue. Là, ça prend tout de suite plus de temps. Je peux passer facile 10-12 heures sur une tenue, surtout si elle est un peu sophistiquée. Si j'ai une commande d'un particulier, il veut une couleur que j'ai pas ou que j'ai plus en stock, je lui dis d'accord, je me renseigne sur le métrage nécessaire pour faire sa tenue. Je lui fais un devis, voilà, ça fait tant, donc il verse la compte qui équivaut au montant de la matière première. Et après, je lui fabrique la tenue et il paye le reste à la livraison. Et comment on explique justement le fait que maintenant soit plus difficile? Enfin, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une diminution du besoin ou dans les vêtements ou autre chose? Je crois déjà que la matière première, il y a une inflation de quelque chose parce que la sève d'EVA qui sert à fabriquer le latex, il y a eu une montée des prix. Du coup, les distributeurs de latex ont dû augmenter leur prix en conséquence. Et bon, après peut-être, oui, ce serait peut-être un créneau en France à développer, fournisseur de latex au mètre. Parce que pour l'instant, j'en ai pas vu, quoi. Québec, Suisse, voilà, un petit en Europe, il y en a, mais en France. Peut-être aussi parce que la France irait plus dans l'expression de jugement par rapport à ça, ou tout de suite on va dire attention, c'est des gens un peu bizarres, et ça nous Oui, j'ai l'impression qu'il y a une réticence, peut-être, parce que ça demande une certaine rigueur, le latex, faut le soigner, le bichonner, ça doit se conserver dans des conditions particulières, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec, ça craint la chaleur, ça s'oxyde avec les boucles de ceinture, les pièces de monnaie, il faut éviter les ongles, ça peut se déchirer à cause d'ongles, de bijoux, etc. Donc c'est quand même, ça nécessite des précautions que tout le monde n'a pas envie de respecter ou qui sont pas dans l'esprit solennel de faire tout un cérémonial avant talquer ou huiler pour bien le mettre, que ça glisse, le laver après, le faire sécher sans le tamponner pour pas laisser des fibres sur les deux serviettes dessus. Enfin bref, il y a toutes des... En fait, il y a beaucoup d'entreprises Voilà, il y a tout
un rituel. Pour quelqu'un qui aime le latex, généralement, il aime, ça fait partie un peu soit du préliminaire pour mettre le vêtement, soit d'après, pour mettre des soins après. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Donc ils sont peut-être pas forcément, je veux dire, il n'y a pas de notice d'utilisation non plus qui sont données. Donc on peut se Il y a quand même sur internet, sur tous les sites vendeurs, et puis on trouve assez facilement d'articles qui expliquent comment prendre soin, etc. Est-ce qu'il y a obligatoirement la nécessité de s'habiller comme ça pour rentrer ou c'est pas forcément utile ce soir ou comment ça fonctionne? C'est quand même un dress code, mais vous avez le petit flyer Bal des Supplices là-bas qui détaille le dress code, mais c'est pas forcément que cuir ou que latex. Par exemple, si vous avez un uniforme militaire en coton, mais si c'est le vrai uniforme, pas le treillis de base, ça passe. Voilà.